Les ballons d'or sont remplis d'incohérences. Un coup, c'est le meilleur joueur dans l'absolu. Un coup, c'est le meilleur de la saison. Thierry Henry ne doit jamais avoir le ballon d'or 2003. Le ballon d'or africain, c'est Hakimi. Il y a des pays journalistes au Botswana, Eswatini, Sri Lanka, mon frère. Ils ont même pas Sky Sport. Bonucci, mais c'est une dinguerie de mettre Bonucci. De Bruyne, Rodri, Onana. Firmino, il t'a plus choqué Cristiano Ronaldo. Come on, gangster. Let's get back to the grove. Moi, je trouve pas ça fou de la part de la Fédé de nier et de pas se positionner clairement sur Ousmane Dembélé. C'est ne pas lui rendre service. C'est pas lui rendre service. Et ça rend service à personne, le fait d'essayer de... mettez des likes. Oh, exactement, Nash la grandeur. Ça rend service à personne et c'est encore pire de ne pas prendre parti. Parce que vous savez que maintenant, on sait que les votes du Ballon d'Or, c'est un gros lobbying. Et le fait que la Fédé essaye de mettre Mbappé et Dembélé sur le même pied d'égalité, ça n'a aucun sens. Et c'est dangereux même pour les votes. C'est dangereux pour les votes dans le sens où des gens vont peut-être se dire « Ah, mais je veux peut-être plus voter pour lui. Ah, mais nanana. » Et les votes vers Mbappé les votes vers Mbappé pourraient potentiellement tuer un Dembélé, quoi. Tout le monde sait, ça montre qu'ils ont peur d'un dictateur. Ne pas prendre parti, c'est limite prendre un parti. La Fédé, c'est pareil. Ils sont trop impliqués dans le vice. Comment ça ? Mais sur quelle terre Mbappé... Lams 000, franchement, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est drôle parce que tu me dis ça, c'est aujourd'hui ou hier, j'ai foulé un groupe. Vous voyez les communautés, les communautés Twitter. Il y a une communauté qui s'appelle Mbappé Ballon d'Or. Donc par curiosité, j'ai suivi la communauté. Et à chaque fois, je me dis, mais comment des gens qui regardent le foot, il n'y a pas de problème parce que moi, je trouve que le Ballon d'Or est rempli d'incohérences. Les ballons d'or sont remplis d'incohérences. Un coup, c'est le meilleur joueur dans l'absolu. Un coup, c'est le meilleur de la saison. Les ballons d'or sont remplis d'incohérences dans les votes, ok ? Mais Mbappé, pour moi, non, Cannavaro, c'est différent. Cannavaro, il y a une explication. Hackmaker, je pense que en 2006, t'étais petit. Je t'en veux pas, hein. Moi, j'étais déjà très vieux en 2006. Oula. Attendez, là, on va arriver sur un dossier. Les habitués du chat savent que j'aime pas trop ce dossier, mais il y a quelqu'un qui va me dire un gros mot. Il y a quelqu'un qui va me dire Nedved Henry, c'est pire. Mais frérot, Nedved Henry, il faut arrêter. Et je l'ai déjà dit 1000 fois sur ce stream. Nedved Henry, il faut arrêter. Typiquement, le Nedved Henry. Oui, vous dites, ils disent non. Ouais, bah oui, parce que c'est trop important. Et le chat, je vous l'ai prouvé 1 milliard de fois. Je vous l'ai dit 1 milliard de fois. Thierry Henry ne doit jamais avoir le Ballon d'Or 2003. Au nom de quoi quelqu'un qui se fait éliminer au premier tour de la Champions... Merci pour le sub, Wimpel. Au nom de quoi quelqu'un qui s'est éliminé au premier tour de la Champions League peut, à moins de mettre 1 milliard de buts, prétendre au Ballon d'Or. Il n'est même pas meilleur buteur de son championnat. Non mais 2005, Ronaldinho, il n'y a rien à dire. Mais l'année 2005 de Ronaldinho, c'est n'importe quoi. Il est le foot. Ronaldinho 2005, il est le foot. Mais non, je suis désolé. Pavel Nedved mérite son Ballon d'Or 2003. Thierry Henry, avec tout le respect, il n'est même pas meilleur buteur de... Il est, je crois, meilleur joueur de Première Ligue. Ok, pas de problème. Mais le palmarès compte. 2003, champion d'Angleterre. Oui, après 2004, c'est Deco. Pour moi, 2004, Deco se fait voler. Mais ça, c'est un autre débat. 2003, Thierry Henry se fait sortir au premier tour de la Champions League. Vous vous rappelez de Mohamed Salah, de Mo Salah? Mo Salah, là. Est-ce que vous pouvez concevoir que Mo Salah sera Ballon d'Or, étant donné qu'il n'est pas allé loin en Ligue des Champions? Est-ce que là, actuellement, vous pouvez le concevoir que le Ballon d'Or puisse être Mo Salah? Dites-moi. Moi, je suis curieux. Non, tu dis oui pour me faire chier. Vous pensez que Mo Salah peut avoir le Ballon d'Or cette saison-là? Jamais de la vie. Si vous êtes censé, vous dites non. Donc, pour ceux qui... Je m'intéresse à ceux qui disent non. Donc, pour vous,
Un joueur, je le respecte, Thierry Henry, c'était un joueur de mon enfance, j'avais le maillot d'Arsenal quand j'étais petit, le O2. Un mec qui ne sort pas de son groupe de Champions League, vous pensez qu'on peut lui donner le ballon d'or? Dites-moi. Un joueur, le ballon d'or africain, tu le donnes à Achraf Hakimi. Mais le ballon d'or africain, c'est pour Achraf Hakimi, hein, c'est pas pour Salah. Le ballon d'or africain, il est pour Hakimi, hein, il est pas pour Salah. Faut s'arrêter tout de suite. Le ballon d'or africain, c'est Hakimi. Non, mais il a pas mis 91 buts. Il a pas mis 91 buts. Tu vois, il a pas mis 91 buts, Thierry Henry. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de me dire que... Désolé, je me répète, mais moi, à chaque fois, ça me fait halluciner. Ça me fait halluciner quand je vois des gens me dire, mais Thierry Henry, il s'est fait voler son ballon d'or en 2003. Mais vous êtes malades. Mais les gars, mais oh, tu sors pas de ta poule de Ligue des Champions, tu vas aller où? T'es pas champion de ton pays, tu vas aller où? Ok, t'as marqué plein de buts. Mais qu'est-ce que t'as pris? T'as rien gagné? Et 2004, oui, Deco. Pour moi, Deco se fait voler le ballon d'or 2004. Bah, moi, je te le dis, Wesley Sneijder, je pense que le vrai scandale. Mais non, mais pour moi, en fait, le problème de 2010, je vais t'expliquer pourquoi il y a un problème avec 2010. C'est que 2010, il change les votes. 2010, en fait, le problème, c'est que 2010, Snyder se fait voler le ballon. Pas, en fait, c'est dur de dire voler parce que si tu suis le barème de 2010, Snyder, dans l'absolu, il n'a pas le ballon d'or, en fait. Parce que le problème à partir de 2010, c'est le vote global. C'est un vote global. C'est les capitaines, les machins qui votent et patati patata. Et ces votes-là, le problème de ces votes-là, c'est que c'est des gens qui vont voter en valeur absolue. Qui est le meilleur joueur du monde? Lionel Messi. En 2010, le meilleur joueur du monde, c'est Lionel Messi. Mais c'est pas forcément le mec qui marque la saison. C'est pas forcément le mec qui a gagné le plus de titres. C'est pas le mec. Le meilleur joueur du monde en 2010, c'est Messi. C'est indiscutable. Le problème, la saison de Wesley Sneijder, qui est moins bon. Enfin, moins bon, moins dangereux, tout moins magique que Messi, il fait une meilleure saison. Tu vois, 2010, la saison de Wesley Sneijder, je vous en supplie, pour l'amour du ciel. Oui, mais en fait, il est là le problème. JNKS, moi je m'en fous, vous allez me traiter de raciste, mais c'est pas mon problème. Il y a des journalistes au Botswana, des pays... Je m'en fous, je sais que vous allez me traiter de raciste, c'est pas grave. Il y a des pays journalistes au Botswana, Eswatini... Sri Lanka, mon frère, ils ont... je m'en fous. Ils ont même pas Sky Sport. Des championnats comme ça, des journalistes bizarres qui te mettent des... ils vont te mettre des mecs bizarres. Non mais, moi j'ai vu des classements du Ballon d'Or, des Chiellini, t'es deuxième, frère. Des mecs qui ont même pas... Les droits, c'est même pas... Le championnat en question n'est même pas diffusé dans leur pays. Et c'est... Mais non, mais moi je vous parle sérieux. Pour moi, moi je m'en fous. Je sais ce que je dis, c'est risqué, mais on va aller au bout. Pour moi, le Ballon d'Or, les votes du Ballon d'Or doivent rester en Europe, point barre. Les votes du Ballon d'Or doivent rester en Europe et on va pas plus loin. Moi, je suis désolé, on doit pas aller plus loin. Traitez-moi de racelard, c'est pas grave. Les votes du Ballon d'Or doivent rester en Europe. Parce que l'Europe, on est peut-être l'un des rares continents à avoir une visibilité globale sur les championnats. Je te le dis, l'Europe est l'un des rares continents, enfin l'un des seuls continents où on a une visibilité globale sur les championnats. C'est-à-dire que tu vas en Inde, tous ces pays d'Asie, de ça, la Liga, elle la regarde pas. La Liga, il la regarde quasiment pas. Donc ça veut dire que un mec, je te dis n'importe quoi, et encore, je vais aller plus loin. Demain, t'as un mec comme Guirassy, qui fait une saison de dingue à Dortmund. Il y a un monde, il est même pas classé parce que la Bundesliga, elle est pas regardée en Afrique, la Bundesliga, elle est absolument pas regardée en Asie, elle est absolument pas regardée en Amérique du Sud. Tu te bases sur quoi pour dire ça, pour dire ça? Je me base sur les classements, ok? Je me base sur les classements. Les plus grosses anomalies
des classements du Ballon d'Or sont en Asie et en Afrique. J'ai beau être noir, mais il faut savoir et venir d'Afrique, il faut savoir être honnête et objectif. Les plus grosses dingueries des classements sont en Afrique et en Asie. Si tu ne me crois pas, va regarder, parce que chaque année, ils te mettent un... Oui, traite-moi de racisme, mais c'est pas grave. Ils te mettent un... C'est le top 10 de chaque truc. Tu vas voir. L'Amérique du Sud aussi. L'Amérique du Sud. Mais l'Amérique du Sud, c'est n'importe quoi, hein. L'Amérique du Sud aussi. C'est pour ça que j'ai dit que l'Europe doit être les plus ou moins les. Mais traitez-moi c'est pas grave. Moi, je vous dis les plus grosses dingueries Asie, Afrique, Océanie, Amérique du Sud. Mais c'est pas grave. Dites que j'ai tort ou j'en sais rien. Je vous garantis que, allez, il y a peut-être, franchement, en Europe, il doit y avoir des petites dingueries, des machins. Mais le problème, on n'en est pas à ce niveau de dinguerie que sur les autres continents. T'as un discours qui pourrait te permettre de faire partie de Dev Exp. Non, arrêtez de faire ça se fait pas. Mais c'est les gars. En fait, il y a exactement. Il y a dinguerie, dinguerie. Quand ça te met. Quand des journalistes malaisiens, ils te mettent des Trent Alexander-Arnold, deuxième au Ballon d'Or, et c'est même pas la saison 2019 où il gagne la Ligue des Champions, ils te le mettent 2 ou 3e au Ballon d'Or. Faut se poser des questions en fait. Faut se poser des questions. Moi, je suis d'accord pour l'ouverture, mais faut pas aller trop loin non plus. Qu'est-ce qu'il fout là? Et c'est même pas la saison de 2019 où il tire le corner vite là. C'est même pas la saison où il tire le corner rapidement. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Mais vous savez quoi? Puisque vous ne me croyez pas, c'est encore mieux si je vous montre des choses. Mais vous allez péter un câble. Non mais les gars. Et après, vous allez me traiter de raciste. Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Écoutez-moi bien. Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Ils ont... Non, attendez. Faut que attendez, merde, j'ai mal crié. La Guinée équatoriale met deuxième au Ballon d'Or Nico Williams. Nico Williams. Non, mais vous vous rendez compte? La Chine et l'Ukraine mettent Rodrigo Ballon d'Or. Non, mais en fait, il y a trop de trucs. Moi, ça me choque. Après, t'as Moi, vu, pour vas-y, moi, c'est un c'est pas une mauvaise blague, mais vas-y, peut-être que. Vas-y, bénéfice du doute, l'Ukraine. Eh, c'est pas une blague, hein, je vous parle en sérieux. Belek, les journalistes, t'as vu, c'est chaud chez eux, tu vois. On sait pas. Je vous parle. Non, là, je vous parle en sérieux, je parle avec le cœur. C'est pas une blague ou je sais pas. Non. Je sais que vous allez mettre DMDR. Je vous parle sérieusement. Tu sais, Belek, les journalistes, je sais pas, ils ont autre chose à penser que des. Tu vois, ils s'en foutent. Je vous parle sérieusement, hein. Bah, c'est chaud, c'est chaud, mais vas-y. Attends, je vais vous trouver. Il y avait un pays qui avait fait des listes de dingue. Il y a des pays qui faisaient des listes de malades. Mais tu te dis, mais ils sont cons, quoi, frère. Mais ils sont débiles. Je sais plus, il y avait un compte Twitter qui avait répertorié tous les trucs. T'inquiète pas, on va faire la vidéo. Tous les pays bizarres. Il y a des pays qui vont dire, mais les gars, vous avez la télé chez vous. Putain, c'est pas mal ce que je vais dire. Mais il y a des pays, tu dis, mais les frères, les gars, on va vous vanner en fait là. Vous avez la télé chez vous ou vous chauffez au bois ou quoi? C'est quoi votre problème là? C'est pas un mec de Honduras là? Parce que moi je me rappelle, il y avait un type du Honduras, mais vraiment c'est votre, mais. Non mais frère, gros. Mais non, mais ça c'est 2010. Ouais, c'était ça, mais 2017, les gars. Non, parce que après vous allez dire, ouais, vous allez faire vos blagues, Joël il est raciste, machin, je suis pas raciste. Mais le droit de vote sur le Ballon d'Or, eh, vas-y, regardez. Regardez lui. C'est des gains là, Saddam Hussein là. Guetté 2017, il met Bonucci numéro 1 au bas. C'est U. Mais frérot, si t'as pas envie de voter, vote pas en fait. Bonucci, mais c'est une dinguerie de mettre Bonucci. Derrière en 2. Non mais vous comprenez? Mais même Falcao, c'est dingue. Non vraiment, et waouh. Non, il y avait vraiment des. Non, vraiment les mecs, hein, je vous parle sérieux.
Voilà, et tu vois, et moi, c'est un truc qui me gêne, ça. Et même pour moi, faut mettre des barèmes. Faut mettre des barèmes, tu vois, des pays comme l'Argentine, ils mettent que des joueurs argentins. Bon, après, ça se faisait avant, mais même, faut mettre des barèmes, tu vois. Non, mais frère, les gars. Au Cameroun, 2023, le Cameroun, Emmanuel Gustave Samnik, quel pseudo au passage, qui met 2023, hein. Bon, Mbappé, De Bruyne, Rodri, Onana. Avec tout le respect, il est même pas top 5 normalement. Non, mais vraiment, il y a des fois, il y a des classements, tu hallucines. Regardez. Je l'ai retrouvé, le truc dont je vous parlais. Je vous ai parlé tout à l'heure de traite. Alexander Arnold, je vous ai parlé de lui tout à l'heure. Je l'ai retrouvé. C'est quoi, c'est... Ah, c'est 2019. Mais non, mais c'est pas la bonne année. Il y en a un 2021, le Sri Lanka ou l'Inde, il met Trent Alexander-Arnold premier ou deuxième. Mais je crois que c'est l'un des... Mais en fait, les gars, je vais expliquer un truc. Écoute, pitié, je suis pas raciste ou quoi, blablabla. En fait, moi, je vous le dis, hein, les pays d'Asie sont biaisés. Les pays d'Asie sont biaisés sur le classement du Ballon d'Or. Quelque part, qu'ils mettent Alexander Arnold, c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que ces pays-là diffusent massivement la Première Ligue et la Liga, t'as des classicos. T'as les classicos. Bah oui, c'est que... Pardon, je suis remis. Ces pays-là regardent massivement la Première Ligue, mais la Liga, c'est à peine s'ils la regardent. La Ligue 1, j'en parle même pas. La Bundesliga, ils la regardent vite fait. Tu vois, c'est... Donc oui, quelque part leur classement, même s'ils peuvent nous sembler aberrants parfois, il y a une logique derrière. En 2018, ce bon vieux Hafiz a mis Hazard, Ballon d'Or et deuxième Firmino. Mais non, mais tu... Attends, pitié. Non, mais les gars, Je pensais qu'il plaisantait, mais il ne plaisante pas du tout. Attends, mais 2018, Crary, Firmino, il t'a plus choqué Cristiano Ronaldo. En fait, mais c'est, vous voyez, là, ça me fait plaisir. Moi, franchement, ça me fait plaisir que vous mettiez des MDR dans le chat. Ça me fait plaisir. Sincèrement, je vous parle avec le cœur. Ça me fait plaisir. Parce que quand j'ai commencé à vous dire qu'il y a des pays, pour moi, ils ne devraient pas voter au Ballon d'Or, vous étiez en mode, mais ça va pas, il a déraillé, Joël. Non. Il y a une raison. Il y a une raison. Comment tu peux... Mais frère, tu mets Firmino devant Ronaldo. Ouais, voilà. 2010, faut que je trouve... est-ce que vous avez le nom du journaliste du Honduras? C'est important. Je vous démontre un bail. Bon, les frérots dans le chat, on va pas relancer le débat du... on va pas relancer le débat de est-ce que Vinicius doit gagner le Ballon d'Or, mais on part du principe, le chat, même si que vous soyez pro Rodri, pro Vinicius, on part du principe que si je dis que Vinicius est dans le top 10 joueurs européens, on est d'accord ou pas? Sur l'année passée, on est d'accord ou pas? Voilà. Même si vous êtes pro, on est d'accord. Oui, top 1, mais il est dans le top 10. Dites-vous qu'un journaliste a réussi à ne pas le mettre dans le top 10. Un journaliste du Honduras. Vas-y, moi de toute façon, si je commence à trop parler, ça veut dire Joël, il vote Zemmour. Alors que pas du tout. Mais moi, je maintiens qu'il n'y a que les pays d'Europe qui doivent voter. Je le dis, voilà. En plus, le Ballon d'Or, c'est forcément... En plus, le Ballon d'Or, c'est un joueur européen. C'est toujours un mec qui joue en Europe. Le Ballon d'Or va jamais être un mec qui va gagner la Copa América, qui va mettre 1000 buts. Ça va jamais être un mec qui va mettre 1000 buts en Copa Libertadores. Ça va jamais être un mec qui va mettre... Même tu peux mettre 100 buts sur ta ligue océanienne. C'est la Ligue des Champions qui compte. C'est la Ligue des Champions qui compte. Tu vois. C'est la Ligue des Champions qui compte.
C'est le football européen qui compte. Donc il faut arrêter cette malade de eh ben nous on est ouvert machin. Bref. Mais ça va être dur de faire machine arrière. Comment tu vas expliquer maintenant aux gens? Bah non, bah, on vous a donné le droit de vote, on vous le retire. Est-ce que pour toi Gareth Bale aurait pu remporter un Ballon d'Or? Non, il était bon, mais il a pas fait les saisons qui pouvaient l'emmener au Ballon d'Or, je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Il était fort, Bale, il n'y a pas de discussion, hein, mais il n'a pas fait les saisons qu'il fallait. Et puis surtout quand tu es au Real Madrid et t'as un mec comme Cristiano Ronaldo à côté de toi qui marque beaucoup de buts, c'est très difficile de rivaliser en fait. Voilà, tout simplement. Abonnez-vous et mettez la cloche. Likez la vidéo. Continuez de mettre des likes,